Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir ici, ce soir, dans cet amphi 324, auquel il manque probablement qu'un peu de moquette et une grande cheminée pour qu'on s'y sente pleinement chez nous. Ce soir, le JO nous propose un sujet sur la nature de l'enfance. L'enfant est-il innocent? Alors en tant que digne représentant de mon association, je n'ai qu'une seule question à vous poser pour commencer. Savez-vous ce qu'est cet objet? Cet objet, mesdames et messieurs, c'est la preuve, et je dis bien la preuve, que l'enfant est innocent. Ce bracelet, dont le plastique brillant n'est pas sans rappeler les illuminations de Noël des rues de Strasbourg, n'est autre qu'un de ces bracelets qu'on distribue aux participants fébriles, mineurs, au week-end d'intégration que nous organisons. Il permet aux membres du BDE de surveiller particulièrement ces élèves, ces étudiants, qui ne doivent sous aucun prétexte tenter d'établir un nouveau record d'ingestion de bouchons de Schtroumpf ou en aucun cas tenter de se défenestrer. Ce bracelet, vous l'aurez compris, sert à surveiller les puceaux. Mais un petit peu plus sérieusement, la question de la responsabilité civile ou pénale des enfants, ou plutôt leur irresponsabilité, est une question de droit tout à fait intéressante. Et je sais qu'à Sciences Po, devant aussi fin juriste que vous, je ne peux pas me permettre d'asséner une telle vérité sans vous citer une jurisprudence claire. En 1956, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré dans un arrêt La Boule, que vous retrouverez commenté au recueil page 692 à la télévision, la Cour a annulé la décision du tribunal de Strasbourg qui jugeait un enfant coupable d'avoir blessé son petit camarade. La question du discernement est ici centrale. Si on se plaît à faire vivre l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi dans le monde des adultes, on ne peut appliquer une telle règle à des enfants, en particulier dans le cas d'espèces où le petit La Boule ne savait pas lire. Mais on peut aussi s'interroger sur les fondements de cette irresponsabilité juridique. Ces fondements, ils sont tout d'abord liés aux adultes. Les enfants sont dépendants. Dans un premier temps, biologiquement, les enfants, les nouveau-nés, ne peuvent pas répondre à leurs besoins naturels, ils n'ont même pas la capacité de survivre, ils sont dépendants de leurs parents. Et ensuite, avec l'âge, cette dépendance biologique s'atténue, mais il reste une dépendance sociale, financière et juridique dont nous avons parlé. Comment juger coupable quelqu'un qui est socialement, juridiquement, au début biologiquement, entièrement dépendant de ses parents? Ce sont les adultes qui portent la responsabilité de leurs enfants. Et après ces considérations qu'on pourrait appeler juridico-sociales, on peut passer à un aspect un petit peu plus philosophique ou un petit peu plus psychologique, pour en arriver, vous en douterez, aux mêmes conclusions. L'enfant est un être prémoral. Sa conscience, sa raison, son surmoi, pourrait-on dire, ne sont pas encore construits, ils sont en construction. Il a besoin de temps, cet enfant, pour acquérir les outils intellectuels et moraux nécessaires pour distinguer une bonne fois pour toutes le permis de l'interdit, le bien du mal. Alors bien sûr, on peut discuter sur la question de l'âge. À partir de quand a-t-on acquis la maturité nécessaire et la dépendance sociale suffisante pour être considéré comme adulte? Sûrement pas après une bagarre au gala. Mais pour finir, mes chers amis, je souhaiterais aller encore un petit peu plus loin. Les enfants ne sont pas seulement innocents, ils sont aussi méchants. Sincèrement, lequel d'entre nous n'a jamais écrasé une fourmi, arraché les ailes d'une mouche, ou sorti un escargot de sa coquille, ou même tué une vingtaine de ses petits camarades dans une école du Connecticut? Sérieusement. Sérieusement, les enfants ne sont pas gentils. Ils ont besoin de tester les limites, toujours d'aller plus loin, de faire des bêtises. C'est pas pour autant qu'il faut leur en vouloir, c'est pas pour autant qu'ils sont coupables. Ils ont simplement besoin d'apprendre, et tant qu'ils n'auront pas appris, ils seront innocents, ils ne seront pas coupables. Donc, pour finir, si tout cela ne vous a pas convaincus, si vous pensez que le petit Enzo, qui a jeté du sable dans les yeux de la belle Lola à la récré de 10 h ce matin, est coupable et mérite d'être jugé,
je laisserai le soin à mon contradicteur de vous expliquer pourquoi le petit Enzo trouvera au pied du sapin ceci dans 6 jours. Ce sujet de circonstance pour les détenteurs des gosses, c'est désormais M. Louis Rémy qui va défendre la négative. Applaudissez-le. Tu trouves innocent Les tenteurs sont les enfants. Si le BDS et l'Ashtrotim avaient raison. Ces jolies histoires de tarte flambée et de bière bon marché, je le crois, du moins pour cette fois. Je vais tenter ce soir de vous ouvrir les yeux sur un des plus grands fléaux de notre temps, les enfants. Messieurs, j'ai bien dit les enfants. Alors je ne vous parlerai pas de grands auteurs. Je ne vous chanterai pas de ces chansons obscènes que se plaît à transmettre cette association de gravé que le BDS. Et cela, je m'y engage, même si elle parle de rondelles et de maternelle. Alors disons ce soir les choses comme elles sont. D'abord, il convient de souligner l'absurdité de cette question. Ne m'en veuillez pas, mais il est clair que les enfants sont innocents. La personne qui l'a posée ne participe de toute évidence pas à notre grand et beau, bien qu'ingrat programme de soutien scolaire auprès des jeunes enfants de Haute-Pierre. Croyez-moi, chez les gosses, on a bien conscience que les enfants sont tous sauf innocents. Quand on leur demande, par exemple, ce que permet de mesurer une règle, et qu'ils vous répondent, les yeux pétillants de malice, ce regard innocent et perfide de salmioche, qu'elle permet de mesurer des kilomètres-heure, enfin, la règle des kilomètres-heure, c'est, il n'y a pas la moindre d'innocence chez un enfant. Allez, c'est pour un auteur, puisqu'il est d'usage de faire. Freud, père fondateur de la psychanalyse. Il qualifie les enfants de... Alors accrochez-vous, c'est pas joli, de pervers polymorphes. Pervers polymorphes. Je précise. Avant 3-4 ans, l'enfant est incapable de la moindre empathie. Il ne peut concevoir que les autres êtres humains ont comme lui des sentiments, des émotions. Alors, c'est l'âge des désirs de toute puissance, où les autres sont des obstacles gênants, où ne pas obtenir ce que l'on veut est considéré comme intolérable. L'enfant ignore les interdits sociaux et les tabous sexuels. Il y a du sadisme chez lui. Exactement comme dans Halloween, ce film américain qui raconte l'histoire banale, je le conseille, d'un enfant qui trucide l'ensemble de sa famille. Classique, mais non moins intéressant. Que vaut l'analyse d'un pédopsychiatre face à celle d'un bon gros film d'horreur américain, Chucky, Shining, The Children, Sinister. Si tous les films d'horreur mettent en scène des enfants tueurs. C'est d'ailleurs ce terrible constat qui a amené la Chine à prendre des mesures drastiques en matière de démographie. Oui, je vais vous choquer. Les Chinois ont compris plus vite que nous, cette fois-ci, du moins. Ils régulent les naissances, les limitent à un enfant par couple. On sait bien pourquoi maintenant. D'ailleurs, comme le dit le proverbe chinois bien connu, quand il y en a un, ça va, c'est qu'il y en a plus, ça peut dire. Plus récemment, et chez nous, en France, Jean-François Copé, chef autoproclamé du premier parti de France, voire du monde selon les sensibilités, eut le courage de dénoncer ce que tout le monde pense tout bas et se borne à terre, vous tous y compris, vous êtes coupables, le vol de pain au chocolat par des enfants. Par des enfants. C'est tragique. Les enfants sont partout. Alors, et pourquoi le BDS le défend comme nous défendons toujours les enfants? Alors oui, peut-être sommes-nous victimes d'un complot. Je crois. À qui profitent toutes ces fêtes? Les anniversaires, Pâques, Noël, si ce n'est aux enfants. Noël, quelle absurdité! Tout ça pour dire que les enfants perçoivent les cadeaux comme un dû. Personne ne cherche à les détromper. Et ils nous manipulent. Les enfants sont vraiment partout, alors méfiez-vous. On me dit, les enfants sont innocents car ils ne connaissent pas les règles de vie en société.
Assez. On fait trop souvent l'amalgame entre ignorance et innocence, comme si quand on ne connaît rien, on est pur et innocent. Non. Et faut-il alors donner de la légitimité à l'ignorance? Suffit-il alors de dire « Oh, je ne savais pas » pour être innocenté? Un peu de sérieux. C'est la loi que je dis quand même. Alors, arrêtons de trouver des excuses aux enfants. J'appelle innocence cette maladie de l'individualisme qui consiste à vouloir toujours se dédouaner et ne pas assumer ses actes. C'est d'échapper aux conséquences de ses actes. Je vais bientôt vous demander de vous arrêter. Conclue. L'innocence est certes toujours impossible à démontrer, mais comme l'a dit le dramaturge Tristan Bernard, rien ne ressemble plus à un innocent qu'un coupable qui ne risque rien. Bon, enfin écoute, on est entre nous, on peut se l'avouer maintenant. Nous n'étions pas innocents. Qui ici a la prétention d'avancer qu'enfant il était pur et innocent? C'est un peu de sérieux, nous étions tous plus tordus les uns que les autres. La faute à qui? La faute à qui? Qui doit nous apprendre à être de bons citoyens, à être gentils, à être responsable? Qui doit nous l'apprendre? À être Les responsable. adultes, nos parents. Les adultes doivent nous apprendre à être responsables et à assumer nos actes, pas toujours dédouaner. L'innocence, c'est, comme l'a dit un Chinois parmi tant d'autres, c'est exactement ça. On cherche à créer un artifice, une coque autour de lui, et c'est l'innocence qui protège à travers ça. Et personne ne cherche à se tromper, personne ne va lui dire « Oh, tu vas trop loin, et un peu, sois un peu responsable ». C'est toujours « Oh, tu es trop mignon, t'as une petite boule ». L'enfant il est en construction, l'enfant il ne crée rien du tout autour de Mais lui. oui, mais l'enfant, arrêtez de La théorie du responsabiliser. complot des enfants. Attention. Les enfants sont en construction, les enfants vont devenir petit à petit responsables quand les adultes les auront éduqués petit à petit. Au début ils ne sont pas responsables, à la fin ils sont responsables. C'est un processus lent et diffus qui va se passer. Mais tu ne peux pas dire qu'un enfant en bas âge, pour ne pas dire un nouveau-né, est coupable de quoi que ce soit et crée une bulle autour de lui d'innocence. Oui, et mais quoi fait de ce temps-là? Justement, il n'a pas encore la moralité et il ne... On dit pas que l'enfant est un être immoral, on dit qu'il est un être pré-moral. Il n'a pas pré-moral. encore construit sa moralité. Ça veut dire qu'il n'est pas méchant. Il ne sait juste pas faire la différence entre le bien et le C'est mal. un pervers polymorphe. Toi tu parles de l'innocence comme une fatalité, comme si l'innocence était quelque chose que l'enfant avait pendant l'enfance et que il le perdait à l'âge adulte. Non, enfin, c'est pas le cas, et voilà, L'enfant est toujours innocent alors que l'adulte est parfois innocent. C'est-à-dire que l'enfant peut commettre n'importe quoi et on lui pardonnera tout. Oui. Ah d'accord. Bon, bah, C'est la conception de la justice française. ah, bah, c'est bien malheureux. On vole des pains au chocolat et les enfants sont déresponsabilisés pour ça, c'est terrible. Il faut leur apprendre à ne pas voler des pains au chocolat quand une fois adulte, ils arrêtent. Nous sonnons là à la fin de la récré, merci.